savoir votre âge ou votre sexe quand vous regardez une publicité, ou encore deviner votre réaction devant les panneaux d'affichage. Un peu partout, les marques vous observent, vous analysent à votre insu pour vous faire dépenser plus. Comment parviennent-elles à connaître vos comportements et à quoi servent les données récoltées? En banlieue parisienne, cette salle de sport vient d'installer 3 petits boîtiers comme celui-ci. Ils captent en temps réel le réseau Wi-Fi de votre portable et sont capables de reconstituer de manière anonyme votre parcours exact. Un avantage pour la directrice de cette salle. Quand il y a beaucoup de monde le soir, ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité de savoir où se trouvent les gens. Si je vois que les gens attendent pendant 5 minutes et qu'ils repartent, ça veut dire que j'ai pas assez d'elliptiques. Temps passé, trajets préférés ou encore horaires les plus fréquentés. Ces boîtiers suivent pas à pas chaque client connecté. Salle de sport, supermarché, boutique, ces données sont une mine d'or pour les marques. Les enseignes sont obligées maintenant de se réinventer puisqu'il y a une forte concurrence. Du coup, on est obligé de trouver des outils pour vraiment essayer de comprendre qui vient chez nous. Parce que souvent, la plupart du temps, c'est la carte de fidélité. Et ça, c'est pas suffisant. Et le système va même plus loin. Relié à une application mobile, il permet d'envoyer des notifications directement sur vos portables. Suivre les trajets grâce au Wi-Fi. Du côté des consommateurs, les avis sont partagés. C'est ça qui me panique de plus en plus, c'est d'être fliqué à mort, d'être encarté, d'être répertorié. Alors bientôt, je vais passer devant un magasin, on va me dire « Ah mais vous avez acheté ça la semaine dernière, vous devriez acheter ça ». C'est odieux. Si ça peut aider la marque, pourquoi pas? C'est pas méchant tant que ça reste anonyme. Il faudrait peut-être qu'on soit alerté sur le principe après et que chacun sache un peu que voilà, on puisse être suivi via son téléphone. Et pour les marques, tout commence par la vitrine. C'est là que les enseignes cherchent à vous analyser pour mieux vous faire entrer. Tout cela à l'aide de petites caméras cachées. Près de Milan, cette société fabrique chaque année 60 000 mannequins pour les boutiques du monde entier. Un modèle en particulier attire de plus en plus les marques. À première vue, rien ne le distingue des autres mannequins. Ce mannequin a la particularité d'avoir une caméra cachée. Et cette caméra détecte le passage de consommateurs devant la vitrine qui regarderait le mannequin. Une caméra cachée dans les yeux qui analyse votre visage et le compare à une base de données de 3 millions d'individus. Âge, sexe et même ethnie, tout est scruté. Si je vous demande, Camille, par exemple, de regarder le mannequin, de vous positionner ici, il vous met dans un carreau rose, ça veut dire qu'il a reconnu que vous êtes une femme, donc il vous a reconnu comme une jeune femme caucasienne. Détecter l'ethnie des consommateurs, une pratique interdite en France. Pourtant, la société assure que plusieurs de ces mannequins sont présents dans des boutiques françaises, car ces données sensibles intéressent de plus en plus les magasins. Il y avait une affluence assez importante de consommateurs asiatiques à une certaine heure devant l'une des entrées d'un grand magasin. La réaction du grand magasin a été de dire, voilà, moi je dois déployer plus de vendeurs ou vendeuses asiatiques. La société travaille même sur une application intelligente. L'étape suivante, vous proposez des produits en fonction des vêtements que vous avez regardés sur le mannequin. Vous ciblez dans les magasins, mais aussi dans les espaces publics, où désormais la publicité observe votre réaction. Comme dans cet affichage de centre commercial aux États-Unis. La publicité vous filme et s'adapte aux expressions de votre visage. Elle interagit même directement avec vous. Des publicités rendues possibles par ces petites caméras placées un peu partout dans les panneaux publicitaires, comme ici à la gare de Milan. Le logiciel est développé dans ces bureaux par une entreprise française. En plus de votre sexe et de votre âge, il analyse si vous êtes attentif à la publicité. Le dispositif remarque aussi la manière dont vous réagissez. Je chausse mes lunettes. Et je vais également sourire
Et donc, on va voir que le système repère ce sourire. Là, ils vont vraiment avoir des rapports complets qui leur diront votre campagne a été vue exactement par 103 272 personnes, dont 63% de femmes, tant de millennials. Les gens ont vraiment bien aimé la fin de votre campagne et ça a surtout marché dans l'Est de la France. L'enjeu, proposer des campagnes publicitaires ultra personnalisées. Mais pour ce spécialiste, le consommateur conserve toujours la décision finale. Le consommateur fait son choix. S'il ne souhaite pas être tracé, il n'est pas obligé d'installer l'application, il n'est pas obligé de souscrire à une carte de fidélité. Il peut bloquer les publicités sur Internet. Aujourd'hui, il est de plus en plus maître et plus que jamais de sa relation qu'il peut avoir avec les marques par rapport à la publicité. En France, le marché de la publicité digitale devrait connaître un boom d'ici 2020, avec des prévisions de croissance de plus de 20%.